de choc pénal, eh bien voilà, il a ouvert ce jeudi, Gérald Darmanin, une série de concertations avec les présidents de groupes parlementaires, chefs de parti, représentants des institutions judiciaires. Objectif, poser les bases d'un futur projet de réforme pénale. Le garde des Sceaux souhaite notamment revoir le code pénal pour renforcer l'efficacité des peines de prison, y compris pour les primo-délinquants. Alors tout cela est bel et bon, bien sûr qu'il va dire le contraire. Maintenant, est-ce que, comme d'habitude, est-ce que les paroles seront suivies d'actes? Béatrice Brugère, bonjour. Bonjour. Vous êtes magistrate et on est toujours heureux de vous recevoir. Vous êtes secrétaire général du syndicat Unité Magistrats et vous avez écouté évidemment les propositions, en tout cas le projet de Gérald Darmanin qui n'est pas encore fait puisqu'il va consulter, dont vous serez parmi les gens qui seront consultés dans les semaines à venir. Mais effectivement, sur un certain nombre de sujets, mais à votre avis, vous m'avez dit hors antenne, il y a quand même des choses, il y a quand même des ouvertures. Concrètement, lesquelles? Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, déjà le débat, il faut qu'il soit posé de façon évidemment rationnelle et je pense que les acteurs de la justice poseront ce débat de cette manière-là parce que il y a d'abord une critique permanente. Il y a une critique permanente sur l'efficacité de la justice. Il suffit de... Et légitime. Oui. Et légitime. Et maintenant, il y a une critique qui est doublée sur l'efficacité de la justice, sur même les magistrats, les acteurs même, que l'on taxe de laxistes, d'inefficaces. J'entendais ce matin mon ministre qui disait sur l'affaire de la mort d'Elias, qui parlait de dysfonctionnement, d'un rapport d'inspection pour voir pourquoi ça n'a pas marché, etc., etc. Donc il y a une interrogation tout à fait légitime sur ce que la justice produit et notamment sur le côté pénal qui est un sujet qui est majeur. Moi je voudrais simplement dire par rapport à votre introduction André, c'est que le ministre a également parlé ce matin d'une révolution pénale, c'est son mot. Révolution, carrément. Oui, ouais. Il a dit je vais faire une révolution pénale. J'indique simplement que quand Emmanuel Macron est arrivé, ça fait déjà quand même un nombre d'années, 7 ans, il avait, souvenez-vous, écrit un livre qui s'appelait Révolution. Tout à fait. Et dans ce livre, il y avait tout un programme justice. Tout un programme justice qui d'ailleurs a été mis en place en grande partie sous Nicole Belloubet. À l'époque, c'était Édouard Philippe qui était Premier ministre, d'ailleurs, qui a balayé toute l'application des peines, puisqu'elle a fait une loi sur l'application des peines, qui a balayé toute la justice des mineurs, puisque ça a été certes voté un peu plus tardivement sous Éric Dupond-Moretti, mais ça a été élaboré dans ces chantiers de la justice avec Nicole Belloubet, et sous, j'allais dire, pratiquement la même gouvernance, en tout cas, on nous dit qu'on va refaire une révolution. Alors moi, je m'en réjouis, parce que les annonces qui sont faites sont en grande partie celles que notre syndicat propose depuis justement les chantiers de la justice, mais en termes de cohérence et d'action, si vous voulez, ça pose toujours en tout cas question de voir qu'on refait la révolution sur la révolution sur la révolution. Alors je sais bien que la France est un pays de révolutionnaires. Oui, mais justement on annonce le mot révolution, mais Anne, ma sœur Anne, vous ne voiez rien venir. Oui, et je pense qu'aujourd'hui ce qu'attendent surtout les citoyens, c'est de la lisibilité. Les acteurs, c'est de la stabilité. C'est de l'action surtout. C'est de l'action évidemment. Et moi je retiens une phrase magnifique de la mère d'Elias qui a fait une interview, cette femme qui dans une immense dignité a dit mais moi ce que j'attends c'est que la justice soit juste. Et finalement je pense que c'est un joli programme de révolution. Oui, c'est certes un joli programme de révolution, mais encore une fois, on va parler. Parlons très précisément de trois choses. Donc, je vous dis tout de suite l'histoire de la césure par rapport aux mineurs, l'histoire du sursis. Voilà, c'est 3 ou 4 ce qu'on a vu depuis quelque temps, notamment de la Coupe des Champions, Béatrice Brugère, notamment des décisions de justice, notamment de ce gosse de 14 ans qui a égorgé hier, mais la surveillante, voilà. Alors, on va parler de justice pénale, majeure, mineure, puisqu'en fait, vous avez évoqué les deux sujets. Aujourd'hui, la question des moyens, on la connaît. Ils sont en augmentation, mais quand même insuffisants, certes. Mais
Ça, c'est la première chose, on le sait. Mais pour autant, une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas évacuer le sujet de fond qui est comment fonctionne la justice aujourd'hui, sur quel fondement intellectuel, sur quel but. Par exemple, la question de la peine, qui est au cœur, à mon avis, du débat aujourd'hui, c'est à quoi sert une peine ? On voit très bien que là, il y a des divergences. Vous avez des magistrats qui disent mais la prison, finalement, ça sert à rien, ce qu'on n'avait jamais entendu avant. C'était plutôt des sociologues, des politiques. Oui. Aujourd'hui, c'est même des hauts magistrats qui disent mais finalement, oui, est-ce que la prison sert à quelque chose ? On a axé depuis 50 ans la sanction sur le primat de la réinsertion, de la réhabilitation pour les majeurs, et on a axé la sanction pour les mineurs sur le primat du temps, on prend son temps, et sur l'idée un peu que finalement le mineur délinquant, c'est aussi peut-être un mineur qui doit être victime quelque part donc dans le mineur son ne doit écosystème. pas être sanctionné un peu quelque part. Donc il y a une matrice intellectuelle qui est à l'œuvre depuis 50 ans, qui explique la succession de réformes qui est quand même en France très forte. La prison, c'est mal. Le délinquant, finalement, il est quand même un peu victime, quelque part, de la société. Et je pense que c'est là-dessus, déjà, qu'il faut travailler, puisqu'on voit aujourd'hui que ça nous a aveuglés, en tout cas, c'est ce que moi, je pense, et que la justice ne doit pas être dans l'idéologie, elle doit être dans le juste. C'est-à-dire, vous avez commis un fait, vous devez être puni pour le fait que vous avez commis, dans un temps qui soit un temps utile, de manière égale pour tout le monde. Donc ça, c'est aussi un sujet. Et de façon proportionnée, évidemment. L'idée, c'est pas d'envoyer tout le monde en prison. Mais l'idée, c'est pas aussi de n'envoyer personne en prison. Donc, je crois qu'il faut retrouver quand même cette justesse dans la justice pour qu'elle soit juste. Et ça demandera sans doute de défaire beaucoup de choses. Et c'est ce que le ministre a commencé à dire ce matin en disant moi je suis peut-être pour les peines minimales. J'ajoute tout de suite, cher André Berkoff, que c'était le système en 1994. C'est quoi les peines minimales ? Qui existait déjà. Oui. C'est quoi ? Donc c'est quoi ? Parce qu'on confond tout. Alors c'est quoi les peines minimales ? Les peines minimales, c'est pas les peines planchers. C'est que en 1994, tout notre code pénal prévoyait un maximum de peine, genre 3 ans, 5 ans, 10 ans, et un minimum de peine sous lequel le magistrat ne pouvait pas descendre. Ça a été supprimé par Badinter avec le nouveau code pénal en 1994, et on n'a gardé que les seuils maximums. D'accord. Donc le ministre aujourd'hui... Mais pas les minimums. Non, il dit revenons au minimum parce que je veux m'assurer quand même que sur certaines infractions, notamment les atteintes contre les forces de l'ordre, on puisse avoir des peines qui ressemblent à des peines et qui ne soient pas des peines qui soient trop faibles. S'il y a prison, ça, il y a prison. C'est la première chose. Deuxièmement, il annonce la suppression du sursis. Pourquoi il annonce la suppression du sursis ? Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'en France, avant d'aller en prison, on a en moyenne, écoutez bien André Berkoff, 7 à 8 condamnations avant d'aller en prison, en moyenne. Vous voulez dire 7 à 8 condamnations avant de faire 1 jour ou 1 heure de prison ? Oui, c'est une moyenne. Bon. Et chez les mineurs, c'est sans doute davantage. C'est sans doute davantage, et on le voit quand il y a malheureusement un crime comme celui d'Elias, que souvent, pas toujours, mais souvent, on a affaire à des gens qui ont été très très connus de la police. C'est d'ailleurs comme ça qu'on les a retrouvés immédiatement au passage. Donc le sursis a perdu son sens. C'est quoi le sursis ? C'est un rappel. La première fois, si c'est pas trop grave, on vous rappelle le cadre. Vous êtes quand même sous surveillance pendant 5 ans. Et si dans un délai de 5 ans, vous recommettez un crime ou un délit, à ce moment-là, la première peine, eh bien, vous la faites plus de l'autre. Mais en 2013, Christiane Taubira a supprimé la révocation automatique du sursis. Donc aujourd'hui, on peut accumuler des sursis avec mise à l'épreuve, etc. Ce qui fait qu'en fait, on ne comprend pas. Et quand on arrive souvent en détention, les peines sont lourdes. Et c'est pour ça qu'en fait, ce qui fait la surpopulation, c'est pas qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent en prison, parce qu'en fait, il est plutôt à la baisse, le chiffre. C'est que quand ils rentrent pour des détentions qui sont très longues. Et je vous donne 2 exemples parce que c'est intéressant. La Suisse et l'Allemagne font exactement l'inverse. La Suisse et l'Allemagne, ils ont un taux de détention qui est entre 2 et 4 mois. Nous, on est à 1 an. Vous voyez, on reste 1 an. Donc on va dire, mais vous êtes sévère. Mais en fait, eux, ils font des ultra courtes peines. Mais dès la première fois. Donc il y a une pédagogie dans la sanction. Dès la première fois, c'est très important. Oui. Nous, jamais dès la première fois. Très peu, sauf pour des crimes ou des choses vraiment gravissimes. Ce qui fait qu'en fait, quand vous rentrez en prison, vous avez déjà un parcours de délinquance. Et après,
on vous dit oui, mais quand vous sortez de prison, vous êtes dans la récidive. Et vous êtes dans la récidive parce que vous êtes rentré déjà récidiviste. Et que le temps de la prison, peut-être, n'est pas non plus le temps qu'il devrait être, c'est-à-dire un temps utile, parce qu'également en France, on n'a pas investi les prisons. On n'a pas investi les prisons, on n'a pas construit assez de places. Donc aujourd'hui, le travail en prison est difficile. D'abord, les prisonniers ne travaillent pas comme on pourrait l'imaginer. Vous savez, Éric Dupond-Moretti voulait faire ça, mais ça ne marche pas. Et donc, le temps de la prison n'est pas utile. On rentre trop tard en prison, trop long. Et le travail de probation, en fait, n'est pas efficace. Donc, on voit bien que c'est tout le système qui dysfonctionne. Et je dis bravo à Gérald Darmanin qu'il réexamine ça, et s'il le peut, qu'il revoie ça, mais il va falloir se battre contre déjà des préjugés, des habitudes, un conservatisme et parfois de l'idéologie. Mais Béatrice Brugère, peut-être avant de dire bravo, c'est très bien, il faudrait attendre les actes. C'est ce que je dis. Non, mais je veux dire, déjà, le dire... Oui, le dire, c'est déjà ça. Si vous voulez, là déjà, il a un discours qui est nouveau par rapport à tout ce qu'on a entendu. Mais là où je vous rejoins, et vous inquiétez pas, cher André, notre syndicat serait tout à fait vigilant, évidemment, c'est que ça se concrétise. Mais on est à rebours, en vrai, de tout ce qu'on vient de voter. C'est ce que je vous rappelais en introduction, pendant le premier mandat où on avait fait la révolution. Oui, c'est ça. Et ce qu'on va faire, la révolution dans la révolution. On va continuer à en parler avec la magistrate Béatrice Brugère, si on va m'accuser de misogynie absolue. Après cette petite pause, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. C'est quoi la justice en France d'aujourd'hui ? Que doit-elle être ? On en parle, on continue d'en parler avec Béatrice Brugère, magistrate et secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats. Alors on a effectivement esquissé, vous avez très bien fait l'état des lieux, Béatrice Brugère, et au fond aujourd'hui, vraiment, dans l'état, on ne va pas rappeler l'insécurité, pas le sentiment d'insécurité, mais vraiment l'insécurité, ça devient quotidien, on le sait. Quelles seraient les mesures en priorité ? Qu'est-ce qu'il faut vraiment essayer de s'attaquer tout de suite pour vraiment faire la révolution, pas seulement en parole ? Oui, alors évidemment, si on met de côté tout ce qui est idéologique et retrouver, j'allais dire, le sens de la punition, en vrai, qui est quelque chose d'équilibré, mais qui est efficace, rapide, je ne vais pas dire urgent, mais en tout cas qui arrive au bon moment. Pour la justice des mineurs, et nous, notre syndicat était tout à fait opposé, nous pensons qu'il faut abroger la césure. Alors c'est quoi la césure ? La césure, en fait, si vous voulez, avant ça ne marchait pas bien non plus, hein, on va être très juste, c'est qu'on a raccourci le temps de la culpabilité, donc ça on a plutôt simplifié, on a fait une première audience, ça va plus vite, c'est vrai, mais on s'est dit que comme ça allait vite, on va faire une césure, et la sanction, c'est une autre audience qui peut arriver entre 3 et 9 mois. Donc en fait, le mineur... Tiens, il est attrapé, il est condamné, mais il n'y a pas de césure. Il n'y a pas d'exécution de la peine. Non, on dit juste coupable, pas coupable. D'accord. Le juge peut le mettre sous une mesure, j'allais dire, de contrôle. D'accord. Et voilà, donc c'est le cas des présumés, en tout cas de ceux qui ont été interpellés pour le meurtre d'Elias. Ouais. Donc eux, ils avaient déjà plein d'affaires, ils avaient déjà une mesure d'assistance éducative en attendant que la sanction passe. Donc ils étaient déjà sous main de justice. D'accord. Donc en fait, ce temps très long pour des mineurs qui sont primo-délinquants et ou sur lequel il n'y a pas vraiment de problème et on essaye de comprendre pourquoi finalement ils ont fait ça, pourquoi pas. Mais c'est souvent pas le cas, ce sont souvent des mineurs qui ont déjà beaucoup de faits et beaucoup d'infractions. Ce temps, ils ne le comprennent pas. Ils prennent ça comme finalement quelque chose, ils ne comprennent pas la pédagogie de revenir jusqu'à 1 an plus tard, et surtout on prend le risque pénal de la réitération parce que les mesures de contrôle, quand ils sont pas en détention, or on a le dernier, si vous voulez, la dernière réforme du code de justice des mineurs.
a durci les conditions pour mettre en détention. En fait, c'est très compliqué. On ne peut plus mettre quasiment en détention. Non mais les attendez, mineurs. je suis mineur, je suis attrapé, j'ai déjà fait un certain nombre de choses. On dit, on va voir dans 9 mois ou 1 an, on va vous reconvoquer. C'est ça? Entre 3 et 9 mois. Bon, 3 et 9 mois, on va vous reconvoquer. Et Après là, la première audience. Après, exactement. Alors et après, on verra. voilà, donc c'est ça la césure. Et la césure, c'est, si vous voulez, c'est le mode, j'allais dire, le plus utilisé malheureusement aujourd'hui pour les juges des enfants. Ils ont quand même la possibilité, quand c'est vraiment très grave, de faire une audience de juge unique où ça va plus vite. Mais on a supprimé l'audience qui allait vite, qui s'appelait la PIM, c'est-à-dire la présentation immédiate, avec Nicole Belloubet, parce que on a estimé qu'il fallait pas aller trop vite. Donc là, on est dans l'idéologie. Il faut prendre son temps. Sauf que prendre son temps, c'est prendre un risque pénal parfois, puisque les mesures de contrôle sont pas suffisantes. En tout cas, on n'a pas la possibilité de les vérifier. Donc supprimer la césure. Et surtout, ce que dit Maurice Berger, c'est que le temps d'un mineur n'est pas celui d'un adulte, et que la sanction, si elle vient trop tard, elle n'a plus de valeur pédagogique ni de valeur tout court. Donc supprimer la césure. Supprimer la césure, je pense que ça serait une bonne chose. Ensuite, je pense qu'il faut introduire en urgence la possibilité pour les magistrats, qui a été supprimée aussi par Nicole Belloubet, de prononcer des très courtes peines. Et ne pas attendre justement plein de mesures de probation ou trop de mesures, c'est-à-dire pouvoir punir tout de suite très court pour pouvoir stopper les parcours de délinquance. Ce n'est plus possible. Jusqu'à 1 an, le magistrat doit aménager les peines quasiment automatiquement. Enfin, je pense qu'il faudrait aussi, pour les mineurs, revoir les temps de détention. Vous savez, par exemple, au criminel, on peut garder en détention provisoire un mineur au maximum 1 an. C'est peu par rapport au temps de l'instruction. Je pense qu'il faut revoir aussi la possibilité de mettre en détention des mineurs de moins de 16 ans. Peut-être, et le débat est sur la table, la majorité pénale à 16 ans. Certains l'avancent, d'autres pays le font. Vous savez qu'il avait 14 ans, je ne veux pas généraliser. La personne qui a égorgé la surveillante, vous savez, hier, oui, alors peut-être que c'est un problème quand même assez psychiatrique, j'ai l'impression. En tout cas, il est complètement dans ce que Maurice Berger décrit, un mineur sans empathie. Sans empathie. Et il dit justement attention, parce que si on ne prend pas les bonnes mesures très vite, et d'ailleurs il y a un problème de pédopsychiatrie aussi chez les mineurs, de santé mentale, à ce moment-là on va créer des psychopathes. Et lui, il est effrayé de voir qu'on a des mineurs qui sont très jeunes, qui sont capables de tuer sans aucune empathie, et c'est peut-être d'autres cas. Et ce n'est pas le premier cas, loin de là. Donc en fait, il faut tout de suite redonner de la liberté aux magistrats pour pouvoir mettre en place des courtes peines. Je pense qu'il faut changer nos modalités d'incarcération, c'est-à-dire avoir des prisons justement plus légères pour exécuter c'est ce que font les Pays-Bas, des très très courtes peines. C'est ce que font l'Allemagne avec des jours amende. Alors l'Allemagne, c'est intéressant. Eux, ils disent tu payes pas, tu vas en prison. Mais c'est très court. Donc en fait, c'est encore un autre système. Sanction immédiate. Oui, parce qu'il n'y a pas que la prison, bien sûr, il y a aussi d'autres manières. Mais l'idée, c'est d'aller plus vite, que ça soit dès les premiers faits très graves, et d'évaluer aussi tout ce que l'on fait en probation. Et puis pour les ultra-délinquants, vous savez, les narcotrafiquants ou les gens très dangereux, là, il faut construire des prisons, c'est ce que fait d'ailleurs, je crois, Darmanin, de très grande sécurité, et au contraire, là, durcir les conditions d'incarcération. Donc vous voyez, il faut travailler sur les deux bouts de la chaîne, mais ça c'est pour l'exécution. Il y aurait évidemment plein d'autres choses à faire. Le sursis n'est plus révoqué automatiquement. Je pense que là aussi il y a un sujet. Il faut remettre la révocation automatique du sursis comme c'était en 2013 pour qu'il reprenne son sens. Vous avez une chance la première fois, vous n'en avez pas une deuxième. Ce qui est intéressant dans tout ce que vous dites, Béatrice Brugère, c'est que tout ça existait il y a 20 ans, 30 ans, on les a supprimés au nom de, effectivement, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. On voit le résultat. Simplement, écoutez, on espère vraiment que, à bon entendeur, Darmanin salue, et on espère qu'on n'attendra pas, 2050 ou 2056 pour faire les choses. Parce que le temps presse, et comme disait Arthur Koestler, Dieu a décroché son téléphone, personne ne répond, et le temps presse aujourd'hui. Il est minuit, chère Béatrice Brugère. Merci. Merci de votre invitation. Sud Radio, André Berkoff.